Un cycliste exerce sur le pédalier de son vélo, peu importe si c'est le pied droit ou le pied gauche, on s'en fout. En tout cas, il y a une répartition des charges au travers du pied gauche et du pied droit. Voilà. Mais en tout cas, ici, bon, c'est un pédalier, je suppose que c'est le droit, donc ce sera le pied droit. Éventuellement, si c'était le pédalier gauche, ben, c'est le pied gauche qui est dessus. Voilà. Mais en tout cas, bon, il y a une répartition des charges, hein. Bon, quand on cycle, on fait un effort à droit, avec le pied droit. Et puis je verrai comment ça se passera pour, voilà, pour un mouvement complet. Mais ici, disons qu'ici, je veux le faire court. Pour un pédalier droit, avec un pied droit qui pousse, et de regarder, bon, ça fait 30 cm, hein, 30 cm c'est 0,3 m de bras de levier. Le pivot, ben, c'est l'axe haut, et je veux dire, la pédale, c'est le A. Donc, et le centre de la pédale, vous le voyez, voilà. Et donc, il y a une force de 100 newtons, voilà, qui est dirigée vers le bas, et voilà, en 100 newtons, trouver la grandeur et la direction des moments pour chaque position, indiquer à quelle position correspond le moment maximum. Alors, la première des choses, c'est de savoir quel est voilà, je prends le petit a, quelle est la formule utilisée. Voilà. Ici, ça va être simple parce qu'il est perpendiculaire. S'il est perpendiculaire, c'est tout simplement F fois D. Voilà. C'est F fois D. Et c'est là qu'on aura la plus grande, voilà, plus grand coupe maximum. Alors, de deux choses l'une. Si j'impose un sens positif, qui est comme ceci, ben, on aura le moment par rapport au point O de la force F, c'est tout simplement F fois D. Or, le bras de levier fait 0,3 mètres et la force fait 100 newtons. Ce qui veut dire qu'on a 30 newtons mètres. On exerce une force de 30, enfin un couple de 30 newtons mètres dans le sens positif. Alors j'aurais pu calculer avec ceci, MO F en vecteur, c'est en vectoriel, c'est OA fois F. Voilà, A fois F, ça donne un vecteur qui est perpendiculaire. Donc le vecteur OA, il est ici. Ça c'est le vecteur OA. Le vecteur F, il est comme ceci. Ah, il est trop grand, mais enfin bref. Le vecteur F, c'est ceci, que je vais placer ici. Et OA fois F, il va dans ce sens-là. Donc si je tourne avec un tire-bouchon, voilà, le tire-bouchon, il va sortir du plan. Alors sortir, c'est un point. Sortir, c'est un point, comme ceci. Donc le vecteur sort du plan. Le vecteur moment, bien sûr, de la force F au point O. Je regarde bien. Ouais, donc ici, OA fois F, OA, on dévisse. On dévisse, donc si on dévisse, il descend. Ouais, non, attention, il descend, il descend. Je m'excuse, il descend. J'ai bien fait de contrôler. Il monte pas, il descend. Parce qu'on dévisse. C'est comme si vous aviez une vis, vous dévissez. Là, on dévisse. Oui, comme ça, on visse. Bon, ça c'est dévissé. Et donc, si vous dévissez, la vis elle sort. C'est ça. Bon, mais avec le produit vectoriel, bon, ça veut dire que le produit vectoriel ici, il est. Si j'ai un sens K vers le haut, ben, celui-ci sera négatif. Si l'axe des Z est vers le haut, voilà.
Si le produit vectoriel sera négatif. Voilà, et en module, donc ça va donner un vecteur que je vais appeler W, ou non, tout simplement, c'est pas W, c'est MOF. MOF. Bon, maintenant, en module, MOF, c'est OA fois la norme de F, fois le sinus de l'angle entre OA et F, c'est 90. Sinus de 90, ça fait 1, donc on a OA, c'est la distance ici qui est D, donc c'est D fois F. Et sinus de 90, ça fait 1, donc on a 0,3 fois 100, c'est 30 Nm. Voilà, alors maintenant, voyons voir le second. Petit b. Là, on a le OA. Alors, on a 53 degrés ici. Voilà. On a ceci, l'axe là, il est parallèle à celui-ci. Donc, ceci, c'est une droite qui coupe, une droite sécante qui coupe de parallèle. Donc ici, on a des angles alternes, internes, alternes, internes. Donc, c'est les mêmes angles. Voilà. Alors, on va calculer le moment, sachant qu'on a 53 degrés. Donc, c'est OA. Le moment par rapport au point O de la force F est égal à OA fois F. Supposons que le sens positif il est comme ça. Donc il tourne toujours dans le sens positif si je prends la convention positive comme ça. Alors OA, le F il est toujours là. Et F. Alors OA fois F. Alors on tourne, on dévisse. Donc de nouveau, si on dévisse, le vecteur il sort du plan. Donc on a MO F qui ressort du plan. Si le vecteur voilà, K vers le haut, bah, ici ça veut dire que le moment est vers le bas. Alors ça fait OA en module. Chercher le module de ça. MOF c'est OA fois F fois le sinus de l'angle. Attention qu'ici je me suis trompé. Fois sinus de l'angle entre OA et F. Alors, OA c'est 0,3 mètres, ça ne change pas. Le F 100 newtons. Le sinus cette fois-ci c'est le sinus de... Attention que l'angle entre OA et F fait... Ouais, là-bas il fait pas 53. L'angle ici, phi, on a un triangle rectangle, ça c'est 53. 53, non, angle droit, donc c'est le complémentaire de 53, ce qui fait 27. Bon, par contre, il faut que j'aille chercher le sinus de 27. « 0,45. 0,45. Donc ici, vous constatez qu'OA fois F fera toujours... On aura toujours F fois D. Hein. Donc ça fait 30 newtons mètre fois un coefficient dû au sinus. Or ce coefficient ici il vaut 0,45. Voilà, il fait 3, 9, 9, 0, 499. Bon, je prends ta
0,45 environ. Je veux dire qu'ici, on n'a plus 30 Nm, mais on est en dessous de 30 Nm. On a 13,61 Newton. 3,61, 97, 14, 99, ce qui fait environ 13,62 Nm. Voilà. Alors maintenant le suivant. Alors, ici, vous voyez que le moment, il a tendance à faire tourner dans le sens contraire. On a un moment qui est négatif ici. Alors là, si je fais OA fois F, là, il avait tendance à le faire tourner par là. Celui-ci, il a une tendance à le faire tourner par là. Celui-ci, à le faire tourner par là. Celui-ci, à le faire tourner par là. Et celui-là, pour faire tourner par là. Donc, tant qu'il est à droite, comme ceci, c'est plus. Tant qu'il est à droite, ce sera plus. Mais quand il sera à gauche, comme ici, là, ici, ce sera un moins. Tiens, il a tendance à faire tourner dans l'autre sens. Alors si je ramène la force ici, ramène ici, alors le moment par rapport au point O, la force F est égale à OA fois F, et là on fait tourner OA vers F, alors, on visse, et on visse, ça monte. Donc le moment il monte par rapport au plan. Bon, le module, c'est OA fois F fois le sinus de l'angle entre OA et F, que j'écrirai. Donc OA, c'est toujours 0,3. Le bras de levier n'a pas changé. La force non plus, 100 Nm, 100 Newton, fois le sinus de entre OA et F. Ça fait 30 Nm fois le sinus de... l'angle fait 45 degrés. Entre OA et F, on a 45 degrés, ce qui fait 15 fois racine 2. Parce que sinus de 45, c'est racine 2 sur 2. Hein. Donc je fais 30 divisé par 2, ça fait 15. 21,2132 030 344, ce qui fait 21,21 newton. Newton mètre. Voilà. Alors, et le dernier, non, attention que là c'était 53. 53, il n'est pas situé au même endroit. Ici, c'était 53 ici. Ici, c'est 53 là. Non, pas là, justement. Pas là.
Pas là. Ici, c'est 53 là. Donc c'est pas la même chose. Donc l'autre c'était que 27 en fait. Le B c'était 27 degrés. Voilà, c'était 27 degrés. Alors, à moins que j'aille voir. Le B. Ah. Oui, attention, attention, attention. Qu'ici l'angle entre OA et F, je me trompe ici. Parce que. Oui, entre OA et F, c'est ça. L'angle entre OA et F. Là, on a 90 degrés. Et cet angle-là, il faut l'angle là. C'est-à-dire 27, c'est juste. Voilà, c'est juste. Bon, maintenant, revenir sur la situation D. Alors, situation D tourne dans le sens toujours positif, par convention, que par mon choix arbitraire. Là, on a 53 degrés. Bon, vous aurez compris que, bon, là, si je mets OA ici, F, il est là. Supposons que je le mette là. Là, c'est F. Alors, OA fois F, ça le fait tourner dans le sens... OA fois F, le produit vectoriel, c'est... un vecteur qui est... on dévisse. Donc, on dévisse. Donc, la vis rentrerait dans le plan. Formé par OA et F. Alors, MOF, le moment par rapport à F en module, c'est OA fois F fois le sinus de l'angle entre OA et F, les vecteurs OA et F. OA, ça fait 0,3 mètres, fois 100 newtons, fois le sinus de... Là, on applique directement 53 degrés, ce qui fait 30 fois le sinus de 53 degrés. Voilà, 23,95 newton mètre. Où est le couple le plus grand, d'après l'énoncé? À quelle position correspond le moment maximum? Vous aurez compris que c'est quand le sinus fait 90 degrés. Hein. Sinus de 90, ça fait 1. Donc là, il n'y a plus que F fois D, puisque là, on aura F fois D fois un sinus, F fois D fois un sinus, F fois D fois un sinus de l'angle. Tout dépend de l'angle. Donc ici, c'est toujours constant, F fois D, c'est toujours 30. Là, c'est le 30, c'est le maximum, newton mètre. Mais là, vient un coefficient compris entre 0 et 1. Donc là, c'est un coefficient compris entre 0 et 1. Et donc plus petit que 1, donc ça va donner une fraction de 30. Ça donne une fraction de 30. Parce que l'intervalle, on a un nombre que je vais appeler gamma, qui appartient à l'intervalle 0,1, non inclus, hein. Attention que c'est non inclus. Et donc ça, c'est plus petit que 1. Et là, un nombre non plus petit que 1 fois 30, un nombre plus petit que 1 fois 30 et un nombre plus petit que 1 fois 30. Donc ça donne une fraction de 30. Donc c'est plus petit que 30. Donc le plus grand des valeurs, c'est quand il est perpendiculaire. C'est là où on a le couple maximum. Je vous remercie.